Dans la première partie, on a vu comment le casque fonctionne et comment Apple va te convaincre de l'acheter. Dans cette vidéo, je vais te dire ce que tu dois savoir avant de mettre ce genre de casque sur tes yeux. Parce que la contrepartie de l'innovation technologique, c'est que ce qu'on gagne en confort, on le perd en humanité. Maintenant, on va voir ce qu'on a à perdre. On va voir les deux grosses faces cachées de la réalité virtuelle. C'est parti. La première face cachée de l'Apple Vision Pro, c'est qu'Apple pourra te connaître mieux que toi-même en collectant des données sur ton inconscient. Bien sûr qu'Apple te garantit la protection de ta vie privée, mais personnellement, je leur fais pas confiance puisqu'en cas de force majeure ou autre prétexte, le gouvernement fait ce qu'il veut. Avec ce casque, le gouvernement pourra avoir accès aux caméras, aux capteurs et à toutes les données qu'il récupère. C'est déjà ce qu'ils font avec nos téléphones et je vois pas pourquoi ça serait différent. Sans oublier que ce que l'on sait, c'est ce qu'ils ont décidé de nous dévoiler. Je suis sûr qu'ils sont capables de faire bien plus avec ce genre de technologie que ce qu'ils nous disent. Tu deviendrais le consommateur ultime. Ils pourront analyser chacun de tes déplacements, chacun de tes mouvements d'œil et pourront afficher sous tes yeux, au bon moment, les publicités qui te feront acheter. Peu importe où se pose ton regard, tu auras quelque chose pour te divertir l'esprit. Animation, pop-up, vidéo, notifications, constamment. On vit dans l'économie de l'attention. La ressource la plus précieuse aujourd'hui, c'est ton attention. Avec un casque sur la tête, les algorithmes et l'IA, je peux te garantir qu'ils vont réussir à capter le peu d'attention qu'il te reste. L'autre aspect un peu flippant, c'est le Tetris Effect. Quand tu joues beaucoup à un jeu vidéo, il peut t'arriver de rêver du jeu. Avec ce casque, il ne fait aucun doute qu'Apple aura une place dans nos cerveaux. Et tu vas avoir le système d'exploitation d'Apple dans la tête partout où tu iras. Tu penseras avec ça et tu rêveras avec ça. Tu vas projeter l'interface sur tout ce qui t'entoure, même quand tu ne le porteras pas. Nos cerveaux ne feront pas la différence entre ce qui est vrai et faux, et on ne sait pas quelle pensée, croyance ou idée Apple peut nous mettre dans la tête. Un peu comme quand Facebook a influencé les élections américaines, sauf que là ce sera bien pire, parce que la frontière entre le vrai et faux sera encore plus fine et difficile à détecter. Le casque sera une extension de nous-mêmes. Quand on perd notre téléphone, on a déjà l'impression d'avoir perdu une partie de nous. Avec le Vision Pro, quand tu n'utiliseras pas, tu auras l'impression qu'il manque une partie de toi. Ça va devenir nécessaire de le porter et tu vas te sentir nu, limité et faible quand tu ne l'auras pas sur la tête. Les gens qui se font chier dans la réalité vont pouvoir encore plus la fuir efficacement. Ça va rendre les gens dépendants très rapidement parce que, on va pas se mentir, la réalité est pas facile. La majorité des gens vivent une vie difficile. Ils passent la majorité de leur temps à travailler pour payer leurs factures. Il leur reste juste assez d'énergie le soir pour regarder du divertissement dans lequel ils se noient pour oublier la fatigue, l'ennui et la réalité. Les prix et les impôts augmentent sans cesse. Les revenus stagnent et tu vois d'un autre côté, sur les réseaux, plein de personnes voyager, avoir une vie cool et luxueuse. C'est à ce moment-là où le Vision Pro entre en scène. Ce casque va leur permettre de réaliser leurs rêves sans passer par les longues années d'efforts, de travail acharné et de persévérance. Tu auras une nouvelle réalité où tu n'auras plus de problème et où tu pourras réaliser tes rêves sans les efforts qu'ils demandent. Tu auras accès à un monde où tout est sans limite à portée de main. La dépendance que l'on peut avoir actuellement avec nos téléphones sera encore plus grande avec ce genre de technologie. Imagine l'impact que peut avoir la réalité augmentée sur les personnes qui nagent déjà en plein délire, qui vivent déjà dans leur propre monde. Pour les fans hardcore de trucs bizarres et ceux qui s'identifient comme licornes, la réalité virtuelle sera le moyen pour eux d'entrer encore plus profondément dans leur délire. Ça ne fera que rendre tout le monde encore plus individualiste, égoïste et recentré sur ses propres désirs. On voit bien que les taux de dépression, de solitude et de suicide ne font qu'augmenter. Tu peux trouver ça ridicule, mais le confort technologique prend toujours le dessus sur nos relations sociales. La réalité virtuelle te promet un bonheur fictif, artificiel. Impossible à atteindre parce que normalement, le bonheur arrive après l'effort. Tu es beaucoup plus heureux de jouer à un jeu vidéo après avoir travaillé toute la journée parce que tu es satisfait et c'est ta récompense. Il faut faire la différence entre le bonheur et le plaisir. Le plaisir est instantané et éphémère. Tu peux prendre du plaisir sur le moment et regretter juste après. Le bonheur est plus solide et plus durable. Le casque va jouer avec tes récepteurs de dopamine et te donner l'illusion du bonheur. Mais une fois enlevé, c'est fini. Tu vois la réalité en face, alors tu remets le casque aussi vite que possible. La réalité virtuelle, c'est la technologie la plus immersive possible. Ça veut dire que tu ne vois pas le temps passer et tu ne peux plus t'en passer. Même si cette nouvelle technologie a l'air d'en enthousiasmer certains et d'en effrayer d'autres, pour moi, sans tenir compte de la collecte de données, c'est la manière de l'utiliser qui va faire toute la différence. Bien sûr que certains vont en abuser et qu'ils vont devenir tout ce qui nous fait peur. Mais pour d'autres, ça restera un outil pratique, utilisé à sa juste valeur d'outil. Comme dit dans la première partie, c'est un outil qui peut servir à te divertir ou à travailler, tout comme le téléphone que tu as dans la main. À toi d'en faire une bonne utilisation. C'est un outil qui, si mal utilisé, peut devenir dangereux, tout comme peut l'être une arme à feu ou un couteau. C'est sûr que si un enfant est habitué dès son plus jeune âge à utiliser le Vision Pro, il sera addict. Et c'est certain que ce genre de cas va arriver, qu'il y aura des parents inconscients, comme ça arrive déjà actuellement avec TikTok, le X ou le sucre. C'est à chacun d'être conscient du potentiel danger et d'être responsable de ce qu'il fait. Pour moi, le Vision Pro ne va qu'accentuer l'écart entre les personnes qui recherchent que le plaisir instantané et les autres qui ont plus d'ambition. D'ailleurs, si tu fais partie des personnes qui ont de l'ambition, j'ai créé un club qui devrait te plaire dont l'objectif est de t'aider à atteindre tes objectifs beaucoup plus rapidement. Ce qui est sûr, c'est que à l'image des téléphones, les nouvelles technologies vont être de plus en plus addictives. On est tous humains. Les mauvaises habitudes peuvent vite arriver et nous amener à vivre une vie qu'on n'aurait pas souhaitée.
Pour éviter ça, on doit comprendre comment on fonctionne et mettre en place des systèmes qui nous protègent et protègent les projets qui nous tiennent à cœur. C'est exactement ce dont on parle dans le club. Comme avec tous les nouveaux outils et les nouvelles technologies, il y aura des opportunités financières. C'est également le genre de sujet qu'on aborde dans le club. Je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir avec le lien qui est dans la description. Pour revenir sur le sujet du casque, moi je suis plus du côté des personnes qui se méfient, mais qui est prêt à l'utiliser avec précaution pour éviter d'être largué technologiquement. Dire qu'on n'utilise pas un outil parce qu'il est dangereux, ça revient à dire à l'époque de la création de l'arme à feu que tu n'utilises pas le pistolet parce que c'est dangereux. C'est ridicule et c'est comme ça que tu te laisses dominer technologiquement. Là où c'est vraiment inquiétant, c'est pour toutes les personnes qui ne sont pas conscients d'être déjà accros à leur téléphone et au divertissement, qui réduit leur capacité mentale et qui réduit leur envie d'accomplir des choses. La technologie n'est ni bonne ni mauvaise. Il faut juste apprendre à la contrôler pour éviter qu'elle nous contrôle. J'espère que la vidéo t'a plu. Si tu veux que je continue à faire ce genre de contenu, le meilleur moyen de me le dire, c'est de mettre un pouce et de t'abonner. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.